Asdrubal et Lectora. J'ai rarement croisé un nom aussi érotique dans toute ma carrière universitaire. Je suis incapable de résister à mes fantasmes anthroponymiques. Bref, Asdrubal, merci. Ce fut 2 mois vraiment délicieux. 2 mois? À peine. Mais à raison de 3 fois par semaine, j'ai pas le droit de me plaindre. Dans Chambre 212, Christophe Honoré nous raconte l'histoire de Maria, une quinquavolage qui abandonne le domicile conjugal l'espace d'une nuit pour finir dans un hôtel juste en face. Et c'est indispensable. Pourquoi ? On est obligé de parler de ça maintenant. Pour Chiara Mastroianni, primée à Cannes l'an dernier et nommée au César, l'actrice rayonne tellement qu'on a clairement envie de l'inviter à partager une bonne bouteille de rouge près de la cheminée. À la fois perchée, folle, sensible, écorchée, drôle, mais toujours juste, elle nous permet de vivre un vieux fantasme teinté de mélancolie. Quel réquisitoire? Celui de savoir ce qu'aurait été notre vie amoureuse si on avait fait d'autres choix, si tel ex ne l'était plus, si tel amant était devenu mari, ou si on s'était carrément marié avec tout le monde. Tu crois que c'est raisonnable d'épouser tous ces gens? Non. Alors qu'elle fait le bilan de sa vie, on se plaît à y naviguer avec elle, on croise toutes les générations d'acteurs, d'actrices. Camille Cotin devient Carole Bouquet avec l'âge, pendant que Vincent Lacoste devient Benjamin Biolay. Mais c'est lorsqu'on la voit entourée de tout son tableau de chasse, et quel tableau de chasse, et vas-y que j'accumule les amants aux prénoms exotiques, et vas-y que je couche avec mon cousin, et vas-y qu'une bombasse du Chili me propose d'aller à Valparaiso pour les vacances, c'est à ce moment-là donc que le film prend un tour résolument jouissif. Et si c'est à ce point jouissif, c'est grâce à la mise en scène de Christophe Honoré, qui filme cette chambre 212 comme une maison de poupée, où les chambres sont évidemment, comme les amants, comme les souvenirs, en enfilade. La caméra vole au-dessus, en dessous, partout, nous permettant enfin de voir ce qui se passe dans cette chambre d'hôtel banale, mais un peu trop pour être honnête. Et nous propose, l'air de rien, une jolie réflexion sur le polyamour. Parce que si on peut aimer 12 personnes consentantes à la fois, après tout, à qui ça pourrait bien poser un problème ? Baby, I want you.